Bah, évidemment, avec l'énéagramme, j'ai pris conscience de quelque chose d'évident, mais que curieusement, je n'avais pas pris conscience, c'était le mal que je faisais en face. C'est très bizarre. Pendant 40 ans de ma vie, je n'ai pas capté que mes colères pouvaient être si destructrices et si dures pour les personnes. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne le voyais pas. En tout cas, il y avait un aveuglement chez moi. Et c'est par les stages Ennéagramme que j'ai pu découvrir ça. Et c'est par les stages Ennéagramme que je me suis rendu compte que c'était bon pour moi, mais pas pour l'autre. Et que donc, du coup, ça n'allait évidemment pas du tout. Et donc, voilà, je suis en chemin depuis ça pour essayer de gérer les choses, mais c'est pas facile parce que une de mes caractéristiques aussi, c'est l'impulsivité. Ça va très très vite chez moi. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est explosif. Et donc, les colères viennent vite. Alors avant, je les laissais aller parce que ça me faisait du bien. Maintenant, j'essaye dès qu'elles sortent, j'essaye tout de suite de les contrôler, de prendre le temps. J'ai appris aussi à temporiser. Temporiser est un mot qui ne faisait pas partie de mon vocabulaire et que j'ai appris à mettre dans ma vie. C'est si quelqu'un dit quelque chose qui me met en colère, dans une réunion d'équipe, dans une réunion de travail, avant, je prenais la parole, je prenais toute la place, les gens se prenaient un tsunami. Et maintenant, je souffle, je laisse passer un temps, j'essaye de réfléchir. Si on mobilise l'analyse transactionnelle, j'essaye de mettre mon adulte, de me dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça me touche, etc. Et du coup, ça me laisse le temps alors de laisser passer. Et quand c'est passé, c'est passé. Alors là, je retrouve la capacité de gérer les choses. Mais il faut que ce moment délicat, je puisse le gérer. Dès que je détecte quelqu'un qui me semble plus faible, c'est très paradoxal parce qu'à la fois ça va m'agacer, parce qu'il est faible, parce qu'il est mou, et à la fois je vais avoir un élan de protection vers cette personne, quoi. Et donc cette personne va m'agacer, j'aurai pas un élan naturel et spontané de sympathie pour elle, mais si quelqu'un commence à utiliser la faiblesse de cette personne pour abuser d'elle, là il va me trouver tout de suite sur son chemin. Et là, je vais me mettre entre et je vais protéger. Si je prends rien que le milieu professionnel, il y a des tas de personnes qui ne venaient pas vers moi parce que, en tout cas au début, dans les premières impressions, je leur faisais effectivement peur. Chose dont je n'avais absolument jamais pris conscience. Comme s'il y avait ce que les gens disent peur, et puis parfois les gens disent aussi que je suis fatigant, que je dégage quelque chose de trop fort, de trop puissant, de trop énergétique. Parfois, je parle avant de réfléchir. Donc on est dans une réunion, on dit quelque chose, moi il y a instantanément une réponse qui me vient, je la dis, et puis après il y a quelques arguments qui se donnent autour de la table, et je me dis, oh oh, c'est vrai que j'avais pas pris ça en compte, j'avais pas pris ça en compte, j'avais pas pris en compte. Et donc clairement, je me suis aperçu que je parlais plus vite que ce que je réfléchissais, et que évidemment ça n'allait pas. Et donc là encore une fois, cette fameuse temporisation que j'ai appris à mettre. Maintenant, quand dans une réunion j'ai une idée qui me vient spontanément, elle me vient toujours spontanément. J'ai tout de suite et instantanément, on discute un projet, on dit voilà, on le fait, on le fait pas, est-ce que c'est bien de le faire ou pas. Moi, j'ai tout de suite instantanément une réponse qui me vient, mais j'ai appris à la garder pour moi, à la maturer, à écouter ce qui se dit, et puis après je vais formuler mon avis. Alors qu'avant, j'aurais dit tout de suite, faut le faire, faut pas le faire. Voilà.